Il dit que l'importunité, c'est ne pas accepter le refus de Dieu. C'est-à-dire, c'est prier pour quelque chose et insister jusqu'à ce que Dieu te donne la chose. Il nous dit encore dans ce livre que tu peux obtenir tout ce que tu veux de Dieu. Si tu es persistant et si tu as assez de foi, tu vas prier jusqu'à ce que Dieu te donne la chose. Bonjour tout le monde, bienvenue encore sur Lire avec Jojo. Bien sûr, la lecture du Nick, voilà, ça va dépendre de là où ça va arriver et tout. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes encore là devant vous pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci en fait c'est pour vous faire une petite review en fait d'un livre que Nick va présenter. Voilà. Bonsoir et encore bienvenue à la bibliothèque pour la conquête du monde. C'est un plaisir pour moi de rencontrer Jojo. C'est une amie qui est venue depuis l'Allemagne à Ndombi à Bertois, où il y a la bibliothèque pour la conquête du monde que vous voyez là. Peut-être un jour nous ferons une vidéo spécialement pour présenter la bibliothèque pour la conquête du monde. Tu vois non, un peu un genre comme ça là. Aujourd'hui je voulais parler d'un livre spécial, d'un livre qui m'a beaucoup marqué. Le professeur Zacharias Stanley-Furman, qu'on appelle communément le frère Zach, a déjà écrit, bon, le livre que moi je connais, c'est 27 livres sur la prière. Et on dit qu'il est l'auteur qui a le plus écrit sur la prière et enseigné sur la prière depuis la création du monde jusqu'à présent. Bon, j'ai lu certains de ses livres, je n'ai pas encore lu tous les 27 livres. Mais c'est un livre du professeur Zacharias Stanley-Furman qui m'a le plus marqué jusqu'ici, c'est ce livre. Learning to importune in prayer. Bon, heureusement, bien malheureusement, pour l'instant, je l'ai seulement en anglais. C'est-à-dire apprendre l'importunité dans la prière. L'importunité, c'est quoi? Il dit que l'importunité, c'est ne pas accepter le refus de Dieu. C'est-à-dire, c'est prier pour quelque chose et insister jusqu'à ce que Dieu te donne la chose. Une des choses particulières, Jojo, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai appris dans ce livre, c'est quand les enfants d'Israël avaient péché et que Moïse est parti intercéder sur la montagne. Le frère Zach dit dans ce livre que Moïse a prié toute la journée et toute la nuit du premier jour, toute la journée et toute la nuit du deuxième jour. Ainsi pendant 39 jours. Et ce n'est pas comme si pendant 39 jours, Dieu a même fait signe comme s'il devait changer son... Rien du tout. Il a prié 24 heures sur 24 pendant 39 jours. Moïse, Dieu n'a même pas bougé d'un seul iota. Et même au 40e jour, il a prié les 23 heures du 40e jour. Dieu n'a pas changé d'avis. Il a prié les 58 minutes. Non, 59 minutes même de la dernière heure du 40e jour. Oui, Dieu n'a même pas. Il dit que c'est à la dernière minute que Dieu a répondu. Il enseigne sur l'importunité. Il dit que l'importunité, il dit que tout ce qui importune Dieu finissent toujours par obtenir ce qu'ils veulent. Et il dit que la plupart des temps, souvent, Dieu n'exauce pas nos prières. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on prie et on s'en va. Il dit que Dieu n'a pas l'intention de ne pas exaucer à tes prières. C'est juste que tu es parti avant que l'exaucement n'arrive. Moi, ça a beaucoup changé ma conception par rapport à l'importunité. Il nous dit encore dans ce livre que tu peux obtenir tout ce que tu veux de Dieu. Si tu es persistant et si tu as assez de foi. Tu vas prier jusqu'à ce que Dieu te donne la chose. Moi, j'ai beaucoup été marqué par ce livre. Par exemple, quand il parle aussi du don, c'est-à-dire qu'il dit que tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Dieu dit de demander et tu vas recevoir. Il dit que son ambition, sa femme et lui, était de donner 1 milliard à Dieu. Il dit qu'avec le recul, il se rend compte qu'1 milliard, c'est trop petit, qu'il veut donner 10 milliards parce que ce que tu demandes à Dieu, tu vas recevoir. Prends l'exemple d'un monsieur. Il dit que le monsieur est allé au ciel. Il a lu ça dans le livre. Le monsieur est arrivé au ciel. Il a trouvé les paquets dans sa maison. Et il demande aux anges que les paquets là, c'est quoi? Les anges lui disent qu'en fait, ce sont les choses qu'on attendait sur terre que tu demandes, mais tu n'as pas demandé. Et au ciel maintenant, c'est carrément inutile. Je t'assure. C'est là où le frère Zach dit donc dans le livre là que notre plus grand regret au ciel, tu vois non, notre plus grand regret au ciel sera que nous n'aurons pas assez demandé sur terre. Et là, j'ai compris dans le livre, il nous montre encore que c'est un péché de ne pas demander à Dieu. Parce que quand tu ne demandes pas, tu es en train de dire à Dieu que tu peux réussir sans lui. Et il va plus loin en disant que c'est un péché de demander très peu à Dieu. Moi, ça m'a encouragé. Il dit qu'il écrit 5 sujets de prière. 5 sujets de prière. C'est-à-dire, grand. On peut demander à Dieu. Justement. On pense vraiment que Dieu, en fait, nous veut du mal. Donc, en fait, comme si Dieu, en fait, veut nous tester. En fait, comme si Dieu aime nous voir souffrir. Non, ce n'est pas ça. Dans son livre, il nous montre la richesse de Dieu. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas moi. Ça, souvent, l'air de ça, en fait. Tu vois, regarde même Moïse, en fait, qui a prié.
39e jour, c'est quand même la 59e minute là. Et c'est la dernière minute en fait. Voilà, justement, quand tu dis ça, il nous montre dans le livre, dans un chapitre, donc, pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas de manière rapide à tes prières? Il y a un certain nombre de raisons. Par exemple, il dit que Dieu ne veut pas exaucer rapidement tes prières pour que tu parles, parce que peut-être il veut jouir de ta présence. Quand tu es devant lui et que tu pries, il est content que Joël est là. Joël est venu me rendre visite aujourd'hui. Donc toi, tu veux seulement qu'une fois, voilà, tu pars. Une autre raison, dans le livre, il dit que Dieu ne se donne pas certaines choses parce que tu n'as pas encore la capacité de recevoir la chose. Je ne sais pas, peut-être, oui, la maturité nécessaire pour gérer la bénédiction que tu demandes. Moi, le livre m'a énormément marqué. Et il y a les sujets de prière pour lesquels j'avais abandonné, que j'avais abandonné. J'ai décidé de revenir à prier par rapport. Je me suis dit que peut-être je suis seulement à la 3e heure du 13e jour. Tu vois un peu ce que je dis? Je suis seulement peut-être à la 3e heure du 13e jour. Il faut que j'arrive comme Moïse peut-être à 40 jours. Bon, je ne sais pas. Peut-être l'ambition de Dieu, ce n'est pas que j'arrive à 40 jours, mais dans le livre, il dit que Dieu n'a pas d'intention à dire non à ta prière. Si ta prière n'a pas été exaucée, c'est parce que tu es parti avant que l'exaucement n'arrive. Et aussi, il enseigne sur le ministère de prière, c'est-à-dire la consécration par rapport au ministère à Dieu. Particulièrement sur Anne. Il enseigne. Est-ce que tu sais qu'Anne a prié pendant 80 ans pour que Jésus vienne? Donc pour cela, je vous invite à lire le livre pour connaître davantage sur le ministère de Anne et sur les restrictions qui ont régi la vie du ministère de Anne. Quand Dieu t'appelle à le servir, il y a une règle qui régit ta vie et ton ministère. Il se base sur l'exemple d'Anne. On va pas s'étendre dessus pour ne pas spoiler le livre. Donc je vous invite à lire le livre. Vraiment pour apprendre davantage sur ce que c'est que la prière, pour apprendre davantage sur la provision de Dieu, sur la providence de Dieu. Je ne sais pas si je peux dire ça là. Oui, je vous invite aussi à lire pour connaître comment Dieu est tellement bon et il est soucieux de répondre à nos prières. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, j'ai compris une chose, Jojo. La prière marche. La prière marche, même s'il faut prier et attendre un certain... Peut-être Dieu attend que certaines circonstances de ta vie, certaines situations soient réunies afin d'exaucer au sujet des prières que tu voulais là, pour que la bénédiction tombe à pic, à point nommé. Donc, learning to importune in prayer, c'est-à-dire apprendre l'importunité dans la prière. J'ai vraiment aimé ce livre, je vous le recommande fortement. Il n'est même pas si gros que ça. C'est un tout petit livre. C'est un tout petit livre, c'est facile à lire. Bon, et si, pour ceux qui vont voir cette vidéo, sûrement ils vont aller chez le frère qui vend les livres à l'église, chez le libraire, ils ne vont pas trouver. Comment de lui en fait, il est disponible sur bookforrevival.com en fait, pour ceux qui le veulent en version papier. Également sur Amazon, voilà, donc c'est €1, c'est pas là où je te trouve et tout, dans le monde entier. Et que moi j'ai la possibilité en fait d'avoir accès à Amazon. Voilà, je peux le commander en fait pour avoir en fait ce livre aussi, dans le livre même en fait, version papier sur Amazon. Ou alors en fait, les versions e-book sont également disponibles. Donc voilà quoi. Donc c'est un très bon livre, c'est un merveilleux livre en fait sur la prière et voilà. L'importunité. C'est l'importunité de la prière marche. Franchement. Moi, ça m'a donné le courage de demander à Dieu des grandes choses en lisant ce livre. Learning to importune in prayer, apprendre l'importunité dans la prière. C'est un livre que nous vous recommandons. Yes. Ah, c'est cool, là, tu devrais venir régulièrement au Cameroun de temps en temps pour qu'on parle de vidéos. Yes, en tout cas, peut-être un jour je viendrai aussi en Allemagne, on ne sait jamais, on sait jamais. En fait, il faut qu'il vienne en Allemagne, on fait des vidéos comme ça de temps en temps. Ok. On va y arriver. Donc voilà, je t'invite à t'abonner en fait à Chenique, voilà, bon, là où ça va atterrir, c'est chez moi. Les lectures de Jojo. Abonne-toi sur Chenique. Ou bien lire avec Jojo. Lire avec Jojo chez moi. Donc, on va mettre les liens de tous nos chaînes en fait en bas. Donc, qu'importe là où ça atterrit en fait, donc tu pourras donc t'abonner, voilà, enfin les liens et t'abonner en fait. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc, voilà, que Seigneur vous bénisse. Shalom. À la prochaine. À la prochaine. Il faut mettre la vidéo si avec les ratés, le montage au début, non? Ok, vous voulez me parler du coco au début. Vous avez est-ce que tu es mieux au Cameroun, tu as le coco? Ah, non, attends.